Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente la dernière caméra que j'ai reçue. C'est la caméra IG500 de la marque EasyCare. Je remercie EasyCare pour l'envoi de cette caméra. Merci pour leur confiance. Dans cette vidéo, je vais faire la présentation de la caméra avec ses caractéristiques, le déballage et enfin le réglage de la caméra IG500. Pour finir, je mettrai quelques extraits à la fin de la vidéo. La caméra IG500 est une caméra 4G et PTZ, c'est-à-dire qu'elle peut pivoter de haut en bas et de gauche à droite. Cette fonction est très pratique pour suivre les animaux à distance. Grâce à la connexion 4G, vous pouvez contrôler et visualiser en direct ce que filme la caméra, en 2K. Elle peut très bien servir de caméra de surveillance. À chaque détection de mouvement, vous recevrez une notification en temps réel. La caméra est fournie avec une carte SD de 32 Go et une carte SIM avec 300 MO de données. La caméra est équipée d'un panneau solaire de 3 watts qui permettra de recharger la batterie de 8400 mAh. Pour la vision nocturne, la caméra est équipée de LED noir, c'est-à-dire invisible. Elle est également équipée de 4 LED blanches si vous voulez filmer en couleur la nuit. Elle fonctionne avec l'application U-Box qui enverra immédiatement des notifications à votre téléphone en cas de détection de mouvement. Je vais commencer le déballage avec vous. Dans le carton, vous trouverez la notice. Elle est en français, ce qui est très bien. Vous trouverez un adhésif qui vous permettra de fixer le support de la caméra pour faire vos trous. Un document de sécurité avec l'adresse mail du vendeur. La carte SIM et Yacht Club avec 300 MO de données pour 30 jours. Le panneau solaire avec un long câble et une fiche USB-C. Des vis et des chevilles pour la fixation du support de la caméra. Un câble pour pouvoir recharger votre caméra.
un support de fixation pour le panneau solaire ainsi que sa visserie. La carte micro SD 32 Go qui est fournie, ce qui est très bien. Le support de fixation de la caméra. Et enfin, la caméra. C'est vraiment une très belle caméra. Vous avez les antennes. Voilà ce que contient le carton. Je vais commencer le réglage avec vous. Je vais tout d'abord insérer la carte SIM fournie avec la caméra. Ensuite, je vais insérer la carte micro SD. Et voilà. Je vais allumer la caméra. Voilà, la caméra est allumée. Je vais vous montrer comment la paramétrer avec l'application. Pour paramétrer la caméra, il faudra télécharger l'application Ucon ou Ubox. Moi, je choisis Ucon car je l'ai déjà sur mon téléphone. Pour ceux qui ne l'ont pas, il faudra vous rendre sur le Play Store. Tapez Ucon dans la barre de recherche. Moi, l'application est déjà installée. Je n'ai qu'à l'ouvrir. Pour ajouter la caméra, il faudra appuyer sur le bouton plus en haut à droite de l'application. Will scanner le code QR sur l'appareil pour le connecteur. Il faudra scanner le QR code à l'arrière de la caméra. Si le voyant bleu à l'avant de la caméra est allumé, vous pouvez passer à l'étape suivante. Will saisir le nom et l'adresse de l'appareil. Si vous souhaitez utiliser le nom et l'adresse par défaut, passez directement. L'étape suivante. Vous pouvez donner un nom à votre caméra.
Et après, vous cliquez sur Finir. La caméra est en train de s'installer. L'appareil est adjoué avec such as. Willez le charger complètement avant de l'utiliser pour la première fois. La caméra a été ajoutée avec succès. Il faudra bien la charger avant la première utilisation. Pour accéder aux paramètres de la caméra, il faudra cliquer sur l'image en dessous du nom de votre caméra. Vous apercevez l'image en direct. Vous pouvez remarquer que c'est très net. Pour accéder aux paramètres, il faudra cliquer sur la roue crantée. Donc vous pouvez donner un nom à votre caméra. Moi c'est déjà fait, donc EasyCare IG500. Retournement d'image. C'est en fonction comme la caméra est positionnée. L'image sera à l'endroit ou à l'envers. Ça fait un peu comme un téléphone. Gestion du stockage. Vous avez le choix entre un stockage sur le cloud ou un stockage sur la carte SD. Moi j'ai mis sur la carte SD. Je vais la formater pour la première utilisation. Mode environnement, vous avez le choix entre le mode normal et le mode vision nocturne. Moi, je choisis le mode vision nocturne pour filmer les animaux la nuit. Vous avez la détection d'activité. Moi, je choisis haut afin de ne louper aucun animal. Régler l'armement. C'est-à-dire que vous pouvez choisir des heures de fonctionnement pour la caméra. Moi, je veux qu'elle fonctionne tout le temps, donc je la laisse comme ça. Son d'alarme de l'appareil, moi je le laisse désactiver, donc sur fermeture. Durée de l'enregistrement. Moi je choisis 20 secondes. Fréquence d'alimentation, je laisse sur 60 Hz. Indicateur LED, moi je mets fermeture pour que la caméra soit plus discrète. Réglage du volume. Vous pouvez régler le volume de sortie et le volume d'entrée. Si vous voulez bien entendre les animaux, il faut augmenter légèrement le volume d'entrée. Heure synchronisée. C'est pour qu'elle soit synchronisée avec votre téléphone. Et voilà, la caméra est paramétrée. Donc là, comme je suis en mode vision nocturne,
Vous pouvez remarquer, ça filme en noir et blanc. La qualité est vraiment très bonne. Et si je me mets en mode normal, vous pouvez remarquer que c'est en couleur. L'image est vraiment très nette. En appuyant sur le bouton à gauche avec les flèches, vous pouvez déplacer la caméra. En haut, en bas. Ce qui est vraiment très pratique. Vous pouvez également prendre une photo à distance en cliquant sur l'appareil photo ou prendre une vidéo en cliquant sur la petite caméra. Vous pouvez également effectuer un zoom. Ce qui est très pratique si les animaux sont un peu loin. Vous pouvez visualiser l'image en SD ou en HD en cliquant en haut à gauche. On voit nettement la différence de qualité. Voilà, j'ai effectué tous les paramètres avec vous. Pour recevoir les notifications, il faudra bien activer la petite cloche au-dessus. J'ai vraiment hâte de la tester dans la nature et de vous montrer les clichés qu'elle prend. Je remercie encore EasyCare pour l'envoi de cette caméra. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres tests de caméra. À bientôt!